se retrouve là, chez Seedon. Regardez, il y a plein de monde. On est avec Sophie pour nous présenter 2 jeux à venir. Il va falloir surveiller ça. Donc Gardeners, donc c'est le nouveau jeu de Casper Lab, qui est également l'auteur de Magic Maze. Donc le jeu est prévu pour une sortie en octobre 2022. Et tout comme Magic Maze, c'est un jeu coopératif et qui, c'est la petite surprise, se joue en silence. Alors, le but du jeu, ça va être que tous les joueurs vont recevoir une pile de tuiles et ils vont devoir tous ensemble fabriquer des jardins. Alors, ils vont devoir évidemment fabriquer le plus de jardins possible. Alors, la contrainte, c'est que pour fabriquer ces jardins, vous avez 15 minutes, vous ne pouvez pas parler et vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. C'est-à-dire que le roi qui vous demande de faire ces jardins vous impose ces contraintes qui sont sur les cartes contraintes. Alors, sur chaque carte, il y a un indice et derrière, il y a la contrainte. Donc, par exemple, sur cette carte, les bancs doivent être au centre du jardin, ils ne peuvent pas être sur les côtés. On trouve juste ici. Voilà. Alors, tout comme Magic Maze, le jeu il est évolutif. C'est-à-dire qu'au début, on va faire un entraînement A qui va vous apprendre les règles de base du jeu. Puis vous allez faire l'entraînement B qui va rajouter des contraintes. L'entraînement C rajoutera des autres contraintes, etc. Le temps qui n'est pas là au début. Et ça va être évidemment de plus en plus compliqué. Il existe aussi un mode expert, mais je vous conseille de faire quelques parties avant de vous y frotter. Alors, la petite particularité, c'est que donc au début, un joueur va piocher une carte contrainte. Puis le deuxième joueur va en piocher une deuxième. Le troisième va en piocher une troisième, au fur et à mesure que vous réussissez les jardins. Mais une fois qu'on en a 3, on va défausser la première qu'on avait eue pour en prendre une nouvelle. Donc les contraintes vont se renouveler de partie en partie. Et je le rappelle, très important, vous ne pouvez pas parler, pas communiquer. Votre seul moyen de communication, en fait, va être de prendre les tuiles qui sont mal placées pour répondre à votre contrainte et la donner à un autre joueur, qui devra forcément comprendre quelle est votre contrainte sans que vous ne lui montriez vraiment laquelle elle est, quoi. Donc voilà, donc il va falloir vraiment comprendre ce que les autres joueurs veulent que vous fassiez et le tout en silence et le plus vite possible, d'où la petite ressemblance avec Magic Maze. Mais voilà, c'est un peu le principe du jeu. Merci Sophie. De rien. Donc nous voici devant Redwood. Alors Redwood, c'est le prochain projet en financement participatif de chez Seedon qui est prévu pour l'instant pour le 7 septembre sur Kickstarter. Donc il faut vraiment retenir ces dents bientôt. Alors Redwood, qu'est-ce que c'est? Alors déjà c'est un jeu, on pourrait dire familial plus, qui est à la base compétitif et qui consiste à prendre des photos des animaux. Donc vous baladez en fait dans un parc naturel et à prendre des photos des animaux et à former le meilleur panorama, le plus joli, avec les éléments qui vont vous rapporter le plus de points, etc. Alors pour ce faire, vous avez ici donc votre petit pion, qui est votre pion joueur. Alors évidemment il s'agit d'un prototype. Ici je peux vous montrer un petit peu à quoi va ressembler le plateau final, ainsi que les cartes. Voilà, on n'est pas du tout sur les mêmes illustrations. Voilà, et les animaux. Voilà. J'ai hâte de le montrer en version finale. Mais en gros, donc vous avez le pion joueur ici, par exemple, donc qui va être sur le plateau. Et vous allez pouvoir déplacer votre pion joueur dans un premier temps. Pour ce faire, vous allez sélectionner un gabarit, en fait, donc qui est vraiment un gabarit physique en plastique, qui sera, la matière je ne sais pas encore, mais en tout cas qui sera physique, qui se trouve sur le bord du plateau. Donc par exemple, je vais me déplacer avec ceci, voilà. Vous allez en fait, donc désolé je n'ai qu'une main, mais je vais vous montrer, donc vous le mettez comme ça. Et en fait, votre pion joueur va se déplacer grâce au gabarit physique. Donc hop, là vous avez fait le déplacement. Bon, à une main, ce n'est pas facile, voilà, vous devez le retirer, hein. On a compris. Hop. Et ensuite, une fois que vous vous êtes déplacé, vous allez choisir parmi les gabarits, les objectifs photo à utiliser. Donc par exemple, je vais dire que je vais prendre celui-ci, voilà. Donc comme vous pouvez le voir, c'est voilà, du matériel vraiment physique. Donc vous allez aussi le mettre autour de votre pion et vous allez choisir là où vous allez faire votre photo. Alors évidemment, en fonction du modèle du gabarit, de là où vous êtes, etc., vous allez pouvoir capturer ou non certains éléments. Donc par exemple, si je reste comme ceci, vous voyez que dans mon gabarit photo, il y a une fleur bleue, il y a également un loup. Donc je regarde ce qu'il y a en face de mon objectif, je prends la carte qui correspond et qui n'est pas au bon endroit. Voilà, donc qui est une carte rouge parce que je regardais de ce côté-ci.
je la mets devant moi pour composer mon panorama. Et comme j'ai capturé un loup et une fleur, je vais pouvoir les poser sur la photo que je viens de prendre. Alors évidemment, il y a des objectifs à accomplir. Il y a toute une ribambelle de manières de marquer des points. Donc par exemple, si vous arrivez à capturer des animaux différents, si votre panorama il est formé avec les bonnes cartes dans le bon ordre, etc. Donc ça va vraiment vous demander de vous positionner et de prendre les photos vraiment de manière très très précise. Sachant que vous ne pouvez pas non plus, par exemple, prendre de photos en passant par-dessus le pion d'un de vos adversaires. Donc il y a moyen de vraiment se bloquer dans un coin, etc. Les déplacements des animaux, parce que les animaux bougent au fur et à mesure de la partie. Au fur et à mesure que vous les prenez en photo, ils se déplacent. Donc vous voyez, hop, là, je peux mettre cet animal ici. Hop, il a bougé. Et du coup, voilà, la partie va évoluer au fur et à mesure. Il y a 5 tours et à chaque tour, on va en fait révéler des manières de scorer différentes, donc des objectifs à atteindre pour évidemment marquer un maximum de points et gagner la partie. Alors je précise que pour la campagne, donc on aura dévoilé d'ici là sans doute un mode solo et il y a aussi un mode coopératif où on joue en équipe parce que voilà, en fait si on ne joue pas en équipe, c'est vrai que c'est assez laborieux, ça prend du temps de manipuler je vais dire le matériel, donc il y a un mode coopératif à partir de 4 joueurs. Pour 4 joueurs d'ailleurs. Voilà, c'était à peu près.